Hello guys! Hello guys! Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus relax. J'ai remarqué que j'ai plusieurs plantes dans ma collection qui commencent à fleurir s'ils sont pas déjà en floraison. Et là, je me suis dit que ce serait parfait de faire une vidéo à ce sujet, puisque là, le printemps il commence pas mal à être plus présent avec moi. Puis là, j'ai une luminosité qui commence à avoir de l'allure. Fait que je me suis dit pourquoi pas vous montrer les quelques plantes qui fleurissent en ce moment même dans ma collection. À savoir qu'aujourd'hui j'ai 4 plantes à vous montrer, puis il y en a 3 sur les 4 que j'ai pas encore montré. Puis spoiler, c'est pas juste des orchidées. Je me suis dit en plus que ça pourrait être intéressant là, d'avoir une petite vidéo là, tranquille, pas trop longue là, de plantes qui fleurissent chez moi. Puis je me suis dit que ça fait pas mal de thématique printemps, fait que le monde commence à bourgeonner, puis mes petites plantes commencent à s'activer là, tranquillement pas vite. Puis le monde sont en fleurs, fait qu'ils sont contents de avoir un peu plus de lumière que d'habitude, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Fait que je vais commencer par aller chercher ma première plante. Donc voilà, on commence par la première plante. Il s'agit de mon Phalaenopsis Nobby's Pumpkin. Fait que cela, je l'ai présenté. J'ai fait la toute première présentation de cette orchidée-là dans ma première vidéo, juste ici. Allez pas la voir, vous êtes vraiment pas obligé d'aller la voir, là. C'est vraiment pas ma vidéo préférée, là. C'est de la merde. C'est pas mal de la merde cette vidéo-là, allez pas la voir, mais je l'ai présentée dans cette vidéo-là si jamais vous l'avez vue. En fait, j'ai montré une photo qui expliquait que cette orchidée-là, c'est ma première orchidée, toute première orchidée, c'est ma soeur qui me l'a offert pour ma fête en janvier passé. Quand je l'ai reçue, il y avait quelques bourgeons dessus, puis quand elle est arrivée, moi, tu sais, je veux dire, je rempote les plantes tout de suite pour mettre mon stock à moi, pour éviter les pestes et tout ça. Puis là, les bourgeons, ils sont évidemment tous tombés, les tiges sont restées, puis elle a continué de vouloir faire des bourgeons par rapport, qui étaient déjà sur les tiges. Puis là, c'est la première fois qu'elle fleurit vraiment, genre in my care. Puis je suis vraiment content là, parce que sans fleurs, tu sais, elle avait de l'air pas mal de rien, mais là, depuis qu'elle m'a sorti des nouvelles fleurs, tu sais, regardez comment c'est joli, là, c'est tout cute, là. Fait que le Phalaenopsis, puis l'autre fleur ici, elle est à l'envers, là, c'est quand même comique un peu, là. Mais celle-là ici est droite. Puis j'ai plein de bourgeons, comme vous pouvez voir, là, ça va continuer de sortir, là. Tu sais, je pense que j'en ai pour plusieurs semaines là-dedans, là, des bourgeons qui vont continuer de fleurir. J'ai même une autre tige ici. Fait que ça va être beau. Tout l'été, je pense que ça va fleurir. C'est celle-là, je suis vraiment content de l'avoir. Rose, si tu regardes cette vidéo aussi, merci énormément. Je l'adore. Elle est tellement jolie. Ma première orchidée, Phalaenopsis Nobby's Pumpkin. Fait que voilà, ça conclut ma petite présentation rapide de cette plante-là. Quand je l'ai eue, il y avait les mêmes feuilles. Puis là, elle commence à m'en faire une de plus. Celle-là, elle commence à pousser. Puis c'était In My Care. Puis je l'ai eu, c'est ça, en janvier. Fait que ça a pris comme... Ça a pas pris tant de temps que ça avant qu'elle s'établisse un peu plus. Puis qu'elle décide de recommencer à bourgeonner. Vraiment, là, je l'adore. Fait que je vais passer à la prochaine plante qui fleurit. Je vais les mettre en arrière. À la place de toutes les ramener, je vais les mettre en arrière, ça va être beau. Hein? C'est beau ça? Magnifique. Ok, donc j'ai la prochaine plante dans mes mains. Il s'agit d'une Hoya. C'est une Hoya que j'ai pas montré encore, mais si vous avez regardé mon compte Instagram, vous l'avez sûrement déjà vu parce que j'ai posté une photo à Mané sur cette plante-là. C'est pas une plante qui est vraiment commune. Je pense que c'est vraiment une plante qui est un peu plus hors du commun, on va dire. Puis là, je voulais vous la montrer parce qu'elle est en floraison. En ce moment même. Hier, c'est justement hier, j'ai vu comme les bourgeons qui avaient ouvert. Ben, les bourgeons, les petites fleurs qui avaient ouvert. Puis j'ai fait, oh là là, il faut absolument que je les montre dans une vidéo. Fait que je vous présente ma Hoya Cystianta Splash. Fait que ici sont les petites fleurs. Regardez-moi la différence entre les autres fleurs là. Tu sais, les fleurs qu'on est habitué de voir, c'est plus les fleurs Carnosap et tout ça. Regardez-moi les petites clochettes, comment c'est cute. Genre, c'est tellement joli. Puis en plus, ça m'en fait d'autres ici, là. Fait que je vais avoir des fleurs pour un bout, là. Puis
c'est tellement cute, là, je les trouve tellement jolis. Regardez-moi le beau feuillage, là, vraiment splash. C'est assez incroyable. Regardez-moi les nouvelles feuilles, là, il y a tellement de beaux splash là-dessus. Puis là, il y a comme des grosses vignes qui s'en vont un peu partout. Faut que je fasse attention pour pas me crever un œil. Puis il va falloir que je trouve quelque chose à faire avec ça. Voilà, mon Oya Sistenta Splash. Vraiment super joli. Puis à savoir que c'est la première fois que j'ai des petites fleurs comme ça qui ressemblent à ça. C'est la première fois qu'elle fleurit en plus in my care. C'est une Oya que je vais donner un peu plus d'informations parce que la première fois que je la présente. Je l'ai acheté en ligne chez Oya, etc. dans un bundle de Oya pour 258$. Fait que là, si vous avez regardé mes Oya Favorite, cette vidéo-là, je parlais d'un bundle que j'avais eu avec plusieurs Oya dedans, puis celle-là en faisait partie. Cette Oya-là en faisait partie, fait que c'est pas juste cette plante-là qui m'a coûté 258. C'était un bundle qui avait plein de plantes ensemble. Puis je l'ai eu en automne 2022. Fait que je vais mettre quelques petites photos là, de quoi qu'elle avait de l'air avant. C'était une plante qui pousse quand même vraiment rapidement. Une plante que je recommande. Une plante que j'adore. Honnêtement, regardez-moi ça, là, ça pousse tellement vite. C'est une Oya qui a un feuillage un peu plus... tu sais, qui est moins... que les feuilles un peu moins larges. Mettons que je la compare directement à une Carnosa. Les feuilles sont moins... comment je peux dire ça? Sont moins épaisses. Mais elles sont tout aussi belles. Puis, si vous vous demandez si les fleurs sentent de quoi, je vais faire le test. J'ai fait me graver un œil pour de vrai. Je vais faire le test, puis de les sniffer là, devant vous. Ben, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo que j'avais faite, mes Oya préférés qui fleurissaient, j'avais dit que c'était ma Crimson Queen qui était en fleurs. J'avais dit que ça sentait le chocolat cheap un peu, tu sais, le chocolat du dollar store, là. Puis là, ça sent floral. Tu sais, ça sent des fleurs, mais ça sent pas le chocolat. Moi, je pense que j'ai comme en plus des petites allergies au pollen, puis je me mets là-dedans, là. Genre, je sens mon nez bouché, là, j'aurais jamais dû faire ça. Ok, fait que ça sent floral, ça sent pas rien de spécial pour l'instant, en tout cas, là, malgré que les fleurs ont juste ouvert hier, fait que pour l'instant, ça sent rien. Puis je veux vous montrer une photo que j'ai prise juste avant que les fleurs ouvrent. Genre, regardez, genre à quoi ça vous fait penser, là, ces petites fleurs-là. Moi, ça me fait penser tout de suite à des molaires, là, tu sais, là, les dents du fond, là, ça me faisait penser à des petites dents, là, je trouvais ça tout cute. Bref, dernière fois, je vous la montre, ma Oya Sistenta Splash. Je vais passer à la prochaine. Donc, ma troisième plante que je vous montre aujourd'hui, c'est un autre orchidée, une Phalaenopsis, que j'ai acheté en février 2023, puis que j'ai reçu en début mars. Si vous avez regardé ma vidéo que j'ai mentionnée tout à l'heure, sur la première vidéo que j'ai faite, j'avais reçu une commande d'orchidées dans ma première vidéo. Puis parmi les orchidées, il y avait une seule orchidée qui fleurissait. Fait que si vous avez regardé cette vidéo-là, vous savez probablement c'est laquelle qui fleurissait. Puis à savoir qu'elle a jamais skip to beat, genre elle a tout le temps continué. Genre elle a pas perdu des bourgeons là. Tu sais, les autres orchidées que j'avais reçues dans ce paquet-là, il y avait aucune plante en fleurs à part une. Puis c'était celle-là. Puis quand je l'ai rempotée, elle a pas toutes laissé tomber ses fleurs, puis elle a continué de bourgeonner. Fait que d'après moi, c'est juste bon signe, là. Elle s'y plaît vraiment bien. Puis en plus, j'ai une nouvelle feuille qui commence. Fait que je vous la présente sans plus attendre. Le Phalaenopsis Leoline Berry. Fait que c'est... je vais essayer de pas avoir le Parkinson, puis vous montrer, là. Fait que voilà, le Phalaenopsis Leoline Berry. J'ai deux petites fleurs qui sont sorties en ce moment ici. Regardez-moi comment c'est beau, là. Je les trouve tellement jolies, c'est magnifique. Puis j'en ai d'autres aussi qui vont ouvrir là, vraiment bientôt. Un peu comme celle-là que je vous ai montré tantôt, la Nobis Pumpkin. Là. Je vais avoir des fleurs pour un bout, là, je pense. Puis vraiment, une plante qui a été vraiment facile à acclimater chez moi. Juste dans un petit contenant ici, là, j'ai remplacé la tourbe puis les orchid bark. Puis comme j'ai mentionné, j'ai une petite fleur, pas une fleur, mais j'ai une petite feuille au milieu qui commence à pousser. Fait que elle s'y prend bien, je crois. Pas trop long à dire sur cette plante-là. Vraiment pas difficile à faire fleurir, en tout cas dans mon expérience. Fait que je vais aller chercher la dernière plante. Celle-là, c'était mon Phalaenopsis Leoline Berry. D'ailleurs, là, par rapport aux orchidées que j'ai eues, les autres orchidées que j'ai eues dans
dans la première vidéo que j'ai faite. Tout le monde est correct, là, spoiler, là, tout le monde va bien, j'ai pas jeté personne pour l'instant. Puis je vais faire une vidéo, une update là, un petit peu plus tard par rapport à de quoi ils ont de l'air versus quand est-ce que je les ai reçus. Puis manquez pas ça, là, je vais avoir d'autres vidéos plus tard là, qui vont montrer un peu leur développement puis comment ça se passe en ce moment avec eux autres. Donc ma dernière plante que je vous montre aujourd'hui, c'est une autre Hoya. Et là je triche un peu, ok? Là, vous allez voir pourquoi je triche là. Mais bref, j'ai acheté ces plantes-là sur Etsy, vendeuse indépendante, pour environ 55$ en juin 2022. Puis avant, je l'avais en terre, puis j'ai transféré en semi-hydro. Puis je vais aussi vous mettre là, des photos à côté de moi de quoi qu'elle avait de l'air avant, parce que j'ai des updates par rapport à cette plante-là. Il s'agit de mon Noya Rangsen. Puis vous allez voir pourquoi je dis triche, c'est parce que j'en ai aucune qui fleurit comme les bourgeons sont ouverts, comme ma Cytianta, mettons. Mais regardez-moi la quantité de fleurs que je vais avoir. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est genre le party sur cette plante-là, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comment c'est tout cute. C'est genre, c'est vraiment beau. C'est une Hoya que le feuillage, maintenant je vous montre un peu plus le feuillage. Le feuillage, il est vraiment comme rigide là, comparé au Cystianta. Je vous parlais tantôt que les feuilles étaient plus minces. Là, les feuilles sont vraiment raides, sont vraiment dures. Puis c'est surtout, moi je l'ai acheté surtout pour son feuillage. Le feuillage splash, là, vraiment du beau splash sur cette plante-là. Vraiment super joli. Puis d'ailleurs, quand les feuilles sortent, le splash est comme rosé, c'est super beau. Puis là, je l'ai transféré en semi-hydro dans ce petit contenant-là. On dirait une petite œuvre d'art, c'est vraiment joli. Puis regardez-moi ça, là. Elle m'a commencé à faire ça. Je trouvais qu'elle grandissait pas à un moment donné. Puis là, j'ai regardé. Puis j'étais genre, oh my god. Regarde, là, j'avais vu ça tout petit, là, les petits bourgeons, puis tout. Puis là, je vois qu'ils sont tous en train de s'activer. Genre, tranquillement. J'ai dit, ça va être genre un party popper. Ça va être genre des feux d'artifice. Regardez ça, on dirait des petits feux d'artifice. C'est vraiment joli, là. C'est comme tout... C'est sûr que quand ça va ouvrir, là, vous allez m'entendre parler de ça dans la vidéo, puis c'est sûr que je vais vous la montrer parce que ça va être sûrement vraiment impressionnant à voir, là. Ça va être vraiment joli, en plus j'ai vraiment hâte. Fait que c'est ça, une plante que j'ai eue en juin 2022. J'ai pas eu vraiment de problème avec la croissance, puis d'ailleurs, je trouvais que j'avais une croissance assez stagnante, c'est pour ça que j'ai décidé à la transférer en semi-hydro, comme la plupart de mes Hoya. Je me suis dit que si toutes les autres vont bien, elle aussi, elle va bien aller en semi-hydro. Puis là, regardez-moi la quantité de fleurs qu'elle me sort. J'ai tellement hâte de voir que ça ouvre. Voilà, ça conclut ma petite vidéo tranquille aujourd'hui des plantes qui commencent à fleurir dans ma collection. Fait que c'est sûr je vais en avoir d'autres. Mais je me suis dit que je ferais comme une petite vidéo relax là, pour vous montrer les plantes qui fleurissent présentement. D'ailleurs, si vous voulez voir les autres orchidées que j'ai pas montré aujourd'hui, qui étaient par rapport à ma première vidéo. Si vous voulez voir des avant-après, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la vidéo. C'est sûr, je vais en faire une par rapport à ça. Puis si vous voulez voir aussi là, tous les petits bourgeons qui vont ouvrir, là, si vous voulez pas manquer la vidéo, abonnez-vous. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram si ça vous tente. Là, moi, je publie tout le temps des photos, je mets des fois des updates de mes vidéos, puis je suis quand même vraiment actif sur ce compte-là. Là, je publie minimum une fois par jour. Puis c'est ça, sinon moi, je vais vous souhaiter une belle journée, puis je vous dis à dans la prochaine vidéo. Salut!